Bonjour, je suis Aïssata Martini, chef de projet digital. J'ai décidé de consacrer une partie de mon temps à accompagner les artisans, les commerçants et les très petites entreprises dans le développement numérique de leur activité. Parce qu'ils n'ont pas tous l'opportunité de pouvoir travailler avec une agence ou certains prestataires. J'ai plus de 10 ans d'expérience dans l'entrepreneuriat et la communication. Et j'ai aussi occupé le poste de chef de projet digital dans une agence de courtage numérique pendant 2 ans. J'ai décidé aujourd'hui de me mettre à mon compte et de vous accompagner en proposant 3 grandes prestations. La création de sites internet, la communication digitale. Et je propose aussi de vous accompagner dans le lancement de vos publicités sponsorisées. Dans une précédente vidéo, j'avais posé la question à savoir, qu'est-ce que vous pensez? Est-ce qu'une entreprise qui n'a pas son adresse email professionnelle à son nom est une vraie entreprise ou pas? Exemple, contact@développementnumérique.com ou alors mon adresse actuelle qui est dev.web.solidaire@gmail.com. Selon vous, qu'est-ce qui est vrai ou faux? Je vais répondre à cette question personnellement par rapport à moi et surtout par rapport à mon expérience. Je dirais qu'aucune n'est fausse. Seulement chacune de ces situations, de ces configurations, dépend en fait de la taille de l'entreprise et aussi de leurs moyens. Ce n'est pas une obligation d'avoir son adresse email au nom de l'entreprise. On peut rester avec Gmail. Aussi, pour une petite entreprise, je suis axée sur les petites entreprises et les indépendants, les commerçants ou les artisans qui sont la plupart du temps seuls au travail, en famille ou avec leurs conjoints et qui sont des personnes, parfois celles avec lesquelles j'ai eu à travailler, qui n'ont pas une grande connaissance du numérique. Donc, qui n'ont pas le temps et les moyens aussi de pouvoir déployer quelqu'un à ces tâches-là. Ils peuvent parfois faire appel à un prestataire, à des personnes comme moi, ponctuellement, mais pas tout le temps. Du coup, en les accompagnant et en mettant une solution comme ça en place, donc au nom de leur entreprise, s'il y avait un souci ou un problème, ils seraient obligés encore de faire appel à un prestataire. Donc moi, personnellement, je préfère faire simple avec Gmail. Ils peuvent très bien se débrouiller, ils arrivent à le gérer et c'est facile aussi de leur montrer. Ils arrivent à mieux comprendre. Et deuxième point, aujourd'hui, beaucoup d'entreprises gèrent leurs rendez-vous et leur planning avec l'agenda Google. Ils servent de widget, donc qu'ils mettent en place et qu'ils intègrent dans leur site internet pour faire la liaison. Ce qui revient donc à la même chose quand c'est une petite entreprise ou une seule personne, de faire simple pour que la personne puisse utiliser ces outils et surtout puisse être indépendant rapidement et pouvoir se débrouiller tout seul sans forcément avoir tout le temps à faire appel à un prestataire. Parce que c'est quelque chose que moi je valorise personnellement et que je mets en avant, c'est de permettre aux personnes qui travaillent avec moi, à mes clients, d'être indépendants et de ne pas toujours me faire appel quand ils ont un problème, mais de leur apprendre à se débrouiller aussi seuls et à leur proposer des solutions simples. Donc, selon moi, ce n'est pas une obligation qu'une entreprise ait forcément son adresse email au nom de son entreprise ou alors s'il est en Gmail, c'est pas un professionnel. Ce n'est pas vrai. C'est un mythe des fanats des process. C'est un mythe de ceux qui se prétendent experts et gourous. Ce n'est pas nécessaire. Pour les grands comptes, oui, pour les grandes entreprises, c'est nécessaire parce que ça permettra de différencier. Je prends un exemple. Moi, je suis toute seule. Donc, dev.websolidaire@gmail.com, c'est moi seule qui gère. Il n'y aura pas d'autres personnes qui vont intervenir. Par contre, pour une grande entreprise qui a 20 ou 30 salariés, ils sont alors obligés de séparer, de différencier. Et même en Gmail, ça fera trop de comptes à gérer parce que le fait d'avoir leur compte au nom de l'entreprise
dans leur hébergement permettra quand un poste se libère ou quand un nouveau se crée, de créer l'adresse email. Et quand la personne n'est plus en poste, de retirer l'adresse email, que la personne qui est partie ne puisse plus accéder à leur serveur. C'est déjà quelque chose qui permet de contrôler. Donc, une entreprise qui a 30 personnes aura donc, en prenant mon exemple, ça sera donc développement numérique pour budgetserré.com. On aura secrétariat administratif comptabilité RH ressources humaines on aura juridique tout ça. Mais pour une personne qui est seule ou quand ils sont deux, ce n'est pas forcément nécessaire de se prendre la tête de cette façon outre mesure, à moins que ce soit une demande explicite du client qui le veut comme ça. Alors là, c'est possible. J'espère avoir répondu donc à cette question, et surtout pour ceux qui se posent la question et qui ne savaient pas comment se positionner. C'est quelque chose aussi qui peut vous permettre de choisir votre prestataire ou votre agence web, et attention de ne pas vous faire prendre en otage. Attention, assurez-vous de pouvoir toujours être indépendant, et que même si la relation s'arrêtait avec ce prestataire, que vous puissiez toujours continuer à travailler. Donc, sur ce, portez-vous bien, et j'espère que cette vidéo vous a aidé à y voir un peu plus clair.